Non mais il a déjà commencé à geler là, plus rien ne va. Non mais bien s'hydrater les mains les amis, c'est important, d'accord? Il commence à faire froid. Moi j'ai ressorti mes mitaines, j'ai ressorti mes fourrures. J'en peux plus là. Elles sont bonnes celles-là. Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mes séries favorites. Alors vous vous en foutez peut-être de mon avis, mais du coup, eh bien comme j'avais fait les updates de mes animés favoris, je me suis dit bah pourquoi pas faire un update de mes séries favorites. Comme j'avais fait pour mes animés, je vais vous citer les 20 premières séries et je vous mettrai en barre d'infos un PDF avec la suite parce qu'il y en a à peu près 50. Donc c'est vrai que niveau série je suis un peu plus difficile que niveau animé, donc ben c'est parti. En 19e et 20e position, il y a Borgias et Médicis, donc j'évite d'en parler parce que ce sont des séries historiques qui vont avoir leur vidéo dédiée, mais c'est vraiment deux séries exceptionnelles, vraiment je les aime de tout mon être. Ça parle d'histoire, de rois complètement fous, d'Italie, de trahison de Nicolas Machiavel, c'est mon homme, mon maître spirituel, voilà. C'est V100, donc ouais, première, deuxième et troisième saison. Après la suite, c'est vrai que c'était un peu moyen, mais ça reste dans mon cœur, c'est de la dystopie. Ça parle de l'humanité qui vit dans l'espace, mais ils se rendent compte qu'ils commencent à arriver à court d'oxygène, de nourriture, qu'ils ont beaucoup trop de naissances. D'ailleurs, ils ont limité à un enfant, je crois, par personne. Et les gens qui ont deux, par exemple, ils se font dériver, c'est-à-dire ils vont se faire exiler dans l'espace, donc ils vont mourir et on tue leur enfant et tout. Donc du coup, bah, tous ceux qui sont condamnés, on va faire une expérience avec eux, on va les renvoyer sur Terre, voir si la Terre est viable. Spoiler, elle est viable. C'est pas vraiment spoiler finalement parce que sinon il n'y aurait pas de série. Arrivés sur Terre, ils se rendent compte que y a déjà des gens qui habitent là-bas et qui veulent pas forcément laisser leur place. Santé, dirait la Gerda. Skål. En position, il y a bien évidemment Friends. Je vais pas vous faire un dessin, tout simplement. On suit des quasi-trentenaires, hein, des quasi-trentenaires qui vivent en colocation, puis il y a que des histoires drôles. Enfin, c'est ma vie. Personnellement, petite, j'étais fan de Monica et Joey, mais maintenant que j'ai grandi, je suis fan de Monica et de Chandler. Chandler, c'est typiquement le genre de mec que j'aime bien, vraiment. Des fois il est lourd quand même, des fois il est lourd, mais voilà, je l'aime trop. Ah oui, j'ai oublié le frère de Monica, je l'oublie tout le temps, celui-là, le paléontologue. En vrai, il est trop attendrissant, je l'aime bien, alors que petite, il m'insupportait de ouf. Et à l'inverse, petite, j'aimais Joey, maintenant il m'insupporte, j'ai envie de le frapper. Néanmoins, je suis d'accord avec lui, hein. On ne partage pas la nourriture et la pizza et les jeux. On me dit souvent que je ressemble à Rachel au niveau des conneries, du fait de pas savoir se gérer, enfin, même du style vestimentaire, mais moi perso je trouve pas. Moi déjà je trouve plus ressembler à Monica. Et d'ailleurs j'ai fait un test sur internet et je suis tombée sur Monica. Donc je sais pas pourquoi tout le monde est obsédé avec Rachel. Peut-être parce que je suis une empotée, mais à part ça... Il y a Charmed, et je parle évidemment de Charmed des années 2000. Et il faut savoir que Charmed était une de mes séries préférées quand j'étais plus jeune, vraiment. Il y a la version 2018, mais je ne l'aime pas du tout. Alors vraiment, un gros pouce en bas, quoi. Dernièrement, je suis en train de la revoir avec ma soeur, je crois qu'on a la saison 3. Donc ça suit les sœurs Halliwell, Prue, Piper. J'oublie toujours la dernière, comment elle s'appelle. Phoebe. Et en fait, elles se rendent compte un jour qu'elles ont des pouvoirs de sorcière, le pouvoir des trois, et à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui vont les poursuivre un petit peu parce que le pouvoir des trois est un pouvoir puissant, et elles vont se rendre compte même que l'un de leurs compagnons est un monstre qui en a après elle, etc. Et on va comprendre pourquoi leurs pouvoirs ne se sont pas déclarés quand elles étaient petites. Ou peut-être qu'ils s'étaient déclarés quand elles étaient petites, mais qu'elles l'ont arrêté. Et en fait, leur but, ça va être de sauver des innocents à chaque fois. Et donc elles vont tout le temps être plongées dans des affaires policières, etc. Enfin, j'ai le même prénom, j'ai le même surnom et j'ai le même caractère que Prue, donc l'aînée. Malheureusement, ce n'est pas ma favorite, c'est ma deuxième favorite. Je préfère Piper, qui est un petit peu la maman du groupe. Voilà, parce qu'elle est trop mignonne, elle est trop gentille. En fait, les trois sont attachantes, je les aime trop. C'est Desperate Housewives. Bon, tout le monde connaît, ça passe sur M6 H24. C'est tout simplement une nana d'un quartier qui était vraiment trop bien vue, la mère parfaite, l'épouse parfaite, la femme parfaite, trop bonne citoyenne et tout, qui un jour se suicide. Et on sait pas trop pourquoi, et son fils il commence à avoir des petits problèmes psychologiques. Son père est bizarre.
et on se rend compte qu'en vérité il y a une histoire de meurtre autour de leur famille en vérité, qu'elle n'est pas si parfaite et sympathique que ça cette famille. Et au travers des amis de cette femme qui est morte, il y en a plusieurs. Donc il y a Suzanne, Lynette, Brie et Gabrielle et on va plonger dans leur quotidien, les révélations dans leur vie, ce que leurs enfants vont leur faire vivre et ils vont passer par toutes les couleurs. Il va y avoir des mariages, des divorces, des nouvelles rencontres, ils vont un petit peu élucider le mystère de la mort de Marie-Alice du coup, qui s'appelle pas Marie-Alice parce que forcément il y a des révélations par rapport à cette famille, voilà. Et vraiment c'est ma vie. Alors moi évidemment l'homme de ma vie c'est Mike, voilà, l'homme de ma vie pendant longtemps, j'avais un purée de gros délire sur lui. Et ma femme préférée c'est tout simplement Suzanne, donc celle qui est peintre etc, parce que voilà, souvent il y a des gens qui me disent que je leur ressemble grave. Je trouve pas perso, mais bon. Mais au niveau du caractère, oui. Et ma deuxième préférée, c'est Lynette. Parce que Lynette, c'est un petit peu la femme forte et tout, indépendante, super intelligente, qui est devenue femme au foyer. Et elle me fait grave, mais vraiment grave penser à ma mère. Du coup, c'est pour ça que je l'adore. Et en parlant de ma mère, elle, il me semble que sa préférée, c'est Gabrielle, donc qui est jouée par Eva Longoria, l'hispanique, tu vois, qui... extravagante ça et tout. Et toi du coup si t'as déjà vu Desperate Housewives, laquelle tu préfères? Il y a Revenge qui pareil était dans mon top 10 quand j'avais 15 ans, donc comme quoi les choses changent. Une jeune femme qui a été séparée de son père très jeune, vraiment très jeune, elle devait avoir 6 ans, un truc comme ça, parce que son père s'est fait trahir par une famille puissante et du coup il a passé son temps en prison et s'est même fait assassiner en prison. Bah elle a passé son enfant jusqu'à ses 18 ans dans des centres, des maisons de redressement, tout ça, et sortie à 18 ans, bah qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit pas je vais réussir ma vie, elle se dit oh non, je vais aller me venger. Je vais venger mon père, je vais venger le fait que vous avez détruit ma vie. Donc elle repart dans la ville, etc. Après avoir subi beaucoup de formations au combat, à l'espionnage. La meuf c'est une intello, vraiment une intello, puis en plus elle a des potes qui sont super doués en espionnage et tout. Donc voilà, elle repart dans l'idée de se venger. Malheureusement, elle va s'attacher à un certain nombre de personnes qu'elle va également utiliser et ça va créer beaucoup d'histoires assez tristes, mais vraiment la série te tient en haleine, surtout quand on a des révélations, certaines personnes qui refont leur apparition, des trahisons alors que tu trouvais la personne trop gentille et que tu espérais que ça tienne pour toujours. Moi je pense à mon gros coup de cœur pour Hayden. D'ailleurs je me rappelle qu'on avait appelé notre tortue Hayden à cause de Hayden, enfin cette Hayden là. J'aime beaucoup l'actrice principale. Je sais jamais son nom, donc pour éviter de vous spoiler, parce qu'il y a une révélation par rapport à son prénom, je vais éviter de vous le répéter plusieurs fois. Il y a Les Piliers de la Terre, saison 1. Parce qu'il y a la saison 2 qui d'ailleurs adapte mon roman préféré. Donc en fait, pour vous resituer dans le contexte, Ken Follett, c'est mon auteur préféré. Il a écrit La Fresque de Kingsbridge, et dans La Fresque de Kingsbridge, on a Les Piliers de la Terre, Un monde sans fin, et Une colonne de feu, qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, et que je suis en train de lire. Un monde sans fin, c'est mon roman favori, c'était mon histoire favorite, tous livres confondus, c'est mon roman préféré, les personnages qui sont dedans sont mes préférés, c'est vraiment l'histoire que j'ai aimée de La Fresque de Kingsbridge et tout. Pour autant, j'ai vu la série qui a adapté la première saison, donc Les Piliers de la Terre, et la deuxième saison des Piliers de la Terre qui adapte du coup Un monde sans fin. Et honnêtement, au niveau du casting, au niveau de l'histoire, de comment c'était joué, j'ai préféré la saison 1, Les Piliers de la Terre, et c'est pour ça qu'elle fait partie de mon classement, en fait, de mes préférés. Je sais jamais son prénom, mais il y a 2 acteurs que j'aime. Donc le gars, c'est celui qui a fait Une théorie du temps, Danish Girl, Savage, etc. Enfin, j'aime trop cet acteur. Puis il y a aussi la femme, je sais jamais son nom, mais super bonne actrice aussi. À travers les bouquins, à travers les saisons, c'est les descendants, en fait. Donc quelque part, on retrouve des liens, on retrouve cette personne, elle est avec qui, etc. C'est tout simplement un feuilleton centré sur la construction d'une cathédrale dans la ville de Kingsbridge, en Angleterre au 12e, je crois, pour la première saison c'est 12e siècle. Et évidemment, en fait, ça va créer, ça paraît anodin en fait de créer cette cathédrale, mais en vérité, ça va créer plein de conflits, d'amour, de trahison, de guerre entre plusieurs personnages qui sont parfois de la même famille, qui sont parfois des amis, qui sont parfois des fiancés, enfin, trop bien. Il y avait Walking Dead, donc voilà, c'est tout simplement un truc sur des zombies. Voilà, c'est un policier qui est dans le coma suite à un accident sur son lieu de travail, et quand il se réveille il se rend compte que sa famille a disparu, que le monde descend dessus dessous, et c'est vraiment une série trop bien, même si les dernières saisons tirent sur la corde. Moi mes préférés ce sont les 5 premières, après je pense qu'ils auraient dû quand même un petit peu s'arrêter, mais il y aura plein de vidéos sur le sujet parce que j'ai
plein d'idées sur Walking Dead, hein. C'est la life, vraiment j'aime beaucoup. C'était dans mon top 5 aussi quand j'avais 15 ans. L'émission The Haunting of Hill House. Oui voilà, pour moi c'est la meilleure série d'horreur, enfin plutôt de paranormal que j'ai jamais vue. Il y a une suite qui en même temps n'est pas une suite parce que ça se passe avant, c'est sur une autre famille, mais on voit beaucoup de liens, notamment dans le casting avec The Haunting of Hill House. C'est une histoire que j'adore, ça parle tout simplement d'un couple qui rénove des maisons et là ils vont dans la maison de Hill. Voilà, Hill House. Et ils ont une famille nombreuse, donc je crois qu'ils ont 5 enfants, si je dis pas de conneries. Un aîné Steven, une aînée Shirley, Theodora et des jumeaux qui s'appellent Nell et Luke. Oui voilà c'est ça, je l'ai vu il y a 2 jours mais je me rappelle déjà plus, tout va bien. Et en fait va commencer à avoir des histoires bizarres où il voit des fantômes, la mère va devenir cinglée, enfin... Et puis à un moment, un soir le père les réveille et... il les emmène et la mère elle est pas avec eux et en fait toute leur vie ça va les poursuivre et ils vont finir par revenir dans cette maison pour comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Et ce que j'ai adoré c'était en fait la torture psychologique et on voyait qu'il y avait des acteurs qui étaient spécialisés dans la folie aussi, genre comme Nell qui jouait aussi Love dans You. Cette actrice est juste extrêmement douée, tous les acteurs sont doués d'ailleurs. Steven a joué dans Game of Thrones, à un moment donné l'amant de Daenerys. Je me rappelle, le père c'est un acteur que j'adore, la mère c'est un acteur que j'adore, voilà. Puis chaque épisode est centré en fait sur une personne particulière de la famille. Et au départ on nous donne, vous savez comme dans le Cluedo quand on vous montre une scène, puis après plus tard on revient sur cette scène en la décortiquant et on s'aperçoit qu'il y a d'autres liens par rapport à cette scène. Et moi j'adore, psychologiquement j'étais en excitation intense. Mon personnage favori c'est clairement Theodora parce qu'elle me ressemble beaucoup, parce que comme moi elle a eu des expériences paranormales. En plus c'est le personnage qui ouvre sa gueule, c'est le personnage qui dans la vie est docteur en psychologie et tout, donc tu vois genre j'adore. Sinon les autres personnages, vous allez rire encore une fois, j'aime le père, ouais j'ai un problème, j'aime le daron, j'ai un problème, j'adore le père. En fait il se fait traiter comme victime tout le long, mais c'est vraiment le meilleur personnage. Et sinon j'ai bien aimé aussi le personnage de Nell, la petite sœur. Surtout son histoire, qui est la personne dans ses cauchemars, comment elle termine et tout, enfin je suis en mode trop bien pensé, trop bien. Ensuite, il y a que ceux qui sont nés entre 2000 et 2005, voire avant 2000 qui connaissent bien, c'est Roman Noir, donc c'est, je triche un peu, hein. Ce sont des téléfilms, mais c'est une série de téléfilms qui nous parle tout simplement d'une femme qui s'appelle Samantha Kinsey, qui a une librairie qui est spécialisée dans les romans policiers et à énigmes, et qui travaille avec son pote, d'ailleurs il me semble que son pote, qui est noir, si je me rappelle bien, c'est un acteur ultra connu, je vous remettrai le nom et la photo. Et qu'il est super doué en informatique parce que c'était un ancien espion ou je sais pas trop quoi. Et du coup bah ils vont un petit peu utiliser leur, surtout elle, hein, leurs compétences pour jouer les détectives amateurs dans leur vie de tous les jours et aider des amis. Je m'identifiais trop à l'actrice, genre vraiment mon personnage principal j'étais trop à fond sur elle, genre la meuf tout le temps dans les bouquins, qui adore les énigmes, qui se la joue détective dans la vraie vie, parce que je faisais des trucs comme ça là, parce qu'à un moment je raconterai un jour mais j'habitais plus en France, j'espère que j'ai pensé à mettre 90 210 H2O. Ouais j'ai oublié plein de séries genre les frères Scott et tout parce qu'avant c'était dans mon top et maintenant j'ai découvert tellement de nouveaux trucs que j'ai supprimé plein de choses. Enfin que ça descend. Là on est en mode mon adolescence torturée. La 9ème série que j'aime trop c'est Pretty Little Liars qui était dans mon top 3 quand j'avais 15 ans parce que oui je ne connaissais pas trop de séries en vrai. Puis les dernières saisons j'ai pas trop aimé, je trouvais qu'ils tiraient sur la corde pour rien, mais les 3-4 premières saisons, ouais, les 3 premières saisons, la vie, c'est juste une nana qui était en cours et qui terrorisait tout le monde, qui disparaît un jour qu'elle faisait une soirée pyjama avec ses 5 meilleurs potes, je sais plus combien elles sont, mais ouais, enfin t'as compris, elles étaient avec ses meilleurs potes, et du coup, bah en fait on se rend compte que malgré ça, elle ne serait peut-être pas morte et qu'il y a une mystérieuse personne qui se fait appeler A qui révèle les secrets des autres, fait du chantage à ces fameuses copines là, etc. Et donc du coup bah, le but ça va être de vivre sa vie en essayant de pas se faire tuer par A et de savoir qui est A finalement. Et à chaque fois qu'on sait qui est A, et ben on est mis sur une autre piste à chaque fois et c'est ultra méga stressant. J'aime beaucoup. Personnellement team Arya et team Anna, enfin c'est mes deux préférés. En fait Arya c'était ma chérie pendant les 2 premières saisons, puis plus les saisons avançaient jusqu'à la toute fin, plus j'avais un gros coup de cœur pour Anna parce que je la trouvais extrêmement humaine. Et finalement on pourrait croire que c'est elle la blonde bimbo qui s'en bat la race des gens, mais en fait pas du tout, c'est la plus humaine et finalement j'ai l'impression que c'est celle qui réussit mieux à s'en sortir psychologiquement dans sa vie, enfin voilà, puis son couple, la life. Et puis il y a Toby, mais je suis à
amoureuse de lui, il est tellement trop mignon. Mais Toby est un personnage assez récurrent et je l'aime énormément. Et puisque cette vidéo prend des allures de pause café, pause thé, je me suis dit que on va enchaîner directement avec une série encore un petit peu paranormale, enfin plutôt fantastique, c'est Ghost Whisper ou Whisper, je sais pas comment ça se dit, mais ça c'est une vieille série. En même temps je suis vieille aussi, enfin ça se voit pas mais je suis une sorcière mais je suis vieille, je vous assure, hein, j'ai l'âge d'être votre mère, votre grand-mère même. Faudra que je me la revoie parce que ça commence à être un peu vieux, mais je me souviens que j'avais genre surkiffé. Et genre Ghost Whisper ça parle juste d'une femme qui peut voir des fantômes depuis la mort de son mari. C'est tout simplement ça. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait comme métier, mais je sais qu'elle va devoir, elle va se mettre à enquêter par rapport à certaines disparitions pour que les fantômes puissent passer dans l'au-delà parce qu'ils ont plus rien à faire sur Terre, etc. Et vraiment, oh là là, mais des fois je pleurais pendant la série tellement que... Juste après, il y a Vampire Diaries qui était dans mon top 3 quand j'avais 15 ans, voilà. Vampire Diaries, je suis extrêmement fan des vampires, même si je suis plus team loup-garou et zombie, voilà, mais j'adore les vampires et du coup, ben, quand j'ai découvert Vampire Diaries, j'étais comme ça. J'ai préparé une vidéo, les différences entre la série et le bouquin. Je préfère beaucoup plus la série qui a l'air plus réaliste, où je m'attache beaucoup plus aux personnages, mais les deux œuvres sont trop bien. Ça nous parle tout simplement de Elena Gilbert qui a perdu ses parents dans un accident, un mystérieux accident, et qui un jour dans un cimetière rencontre un gars, voilà, et qui va finir par être son camarade de classe, et de fil en aiguille elle découvre que c'est un vampire, et à partir de ce moment là elle va découvrir que elle aussi c'est pas une humaine lambda, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'attraper en fait, parce qu'elle va servir à des rites, enfin des trucs comme ça, enfin elle est spéciale. Elle est spéciale et le but va être de la protéger, etc. Mais vraiment il y a des personnages hauts en couleur. Toutes les saisons sont bien, franchement j'ai dû juste me faire chier à l'avant-dernière saison. Et là encore, les gens, quand on les entend, ils sont toujours en mode Team Damon ou Team Stephen. Honnêtement, personnellement, Team Damon, parce que c'est lui qui a vraiment le plus bon fond en vrai. C'est lui qui est gentil au fond, au fin fond de lui-même. Mais là je pense qu'en vrai j'ai un gros problème. Moi je suis amoureuse de Alaric Salzman, le prof. Ouais, genre j'aime que les gros darons, genre les mecs qui ont 30-40 ans. Mais c'est n'importe quoi, hein. Faut que je me soigne. Non mais je sais pas, il a un flow ce chasseur de vampires, prof d'histoire et d'occulte. Enfin, il a un flow de malade. En vrai, j'aime trop Catherine. J'ai un problème mais j'aime trop Catherine. Enfin c'est ma vie. Et je vous avoue que j'adore de manière oufissime Caroline, surtout à partir du moment où elle s'affirme en tant que vampire. Genre Caroline c'est ma vie, par contre Bonnie je la supporte pas. Alors vraiment je la supporte pas, je pense que je dois avoir un problème, mais ça vous le savez que je suis spéciale. Bah du coup l'un ne va pas sans l'autre. Gossip Girl en fait c'était ma série préférée quand j'avais 15 ans, donc vous voyez pourquoi je tenais à faire cette vidéo, parce que il y a tellement de choses qui ont changé. Mais Gossip Girl c'est en 6ème position, ça reste dans mon cœur. Souvenir, mais que de souvenirs. Genre moi Team Serena, hein, vraiment Team Serena, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous êtes pour qui. Par contre juste s'il vous plaît, est-ce que c'est moi et ma famille qui sommes bizarres, parce qu'en fait il y a toutes les meufs, elles sont en chien sur Nate Archibald. Ouais il est beau gosse, il est mignon, tout ce que vous voulez, mais ma mère perso elle est sur Chuck et moi perso je suis sur le père de Dan Humphrey. Genre j'ai un problème, j'aime son daron. Bon, Serena est partie en France, elle revient dans son école UP parce que c'est une fille de riche et tout. Et là elle va rencontrer Dan qui est un boursier, en fait c'est un gros pauvre, mais lui et sa sœur ont eu des bourses et ont la chance d'aller dans cette école pour riches. Et leurs histoires vont s'entremêler, enfin il va y avoir des trucs d'ados. Comme ma mère dit, c'est un petit peu une série de consanguins parce que les uns vont avec les autres et tout. Mais il y a beaucoup de rebondissements. Et clairement, la première, la deuxième et la dernière saison ont été mes saisons favorites. Je pense que beaucoup de gens vont me voir revenir. Spartacus, donc c'est un truc avec des gladiateurs. Je me rappelle quand j'ai découvert ça, j'avais 10 ans. Un homme lambda, mais à mon avis il était pas lambda, hein. On l'a jamais dit finalement qui il était, mais à mon avis c'était un membre de la royauté qui a fui son royaume, parce que plusieurs fois au début on a des allusions. Et du coup bah, il est marié et il va faire la guerre contre les Romains. Sauf que du coup il défie un petit peu les Romains et pour se venger, bon il détruit tout son village et il capture sa femme. Et donc il fait tout pour retrouver sa femme. Sauf qu'au moment où il la retrouve, elle est morte et lui il se retrouve à être esclave, gladiateur. Donc à un moment il va y avoir de l'insurrection par rapport aux Romains. Seule déception que j'ai eue c'était que entre la saison 1 et la saison 2 je pensais que j'avais bugué parce que j'ai vu que l'acteur principal avait changé, j'étais en mode ouais. Nani, c'est moi qui ai pas retenu son visage, je sais comment. Et en fait, bah anecdote, j'ai été choquée d'apprendre qu'il était mort d'un cancer. J'étais pas bien, j'en ai pleuré, vraiment j'en ai pleuré. Après c'est The Witcher, donc j'ai déjà fait une vidéo sur la saison 1 sur ma chaîne, donc je vous la mets
ici. Et voilà, pour vous résumer, c'est tout simplement les aventures de Geralt de Rive. Ayant lu les bouquins, je peux vous assurer que la suite va être juste démente. Troisième, donc c'est pour ça que c'est vraiment un update 2020, update de chez Update, les nouvelles aventures de Sabrina. Donc moi, il faut savoir que Sabrina Spellman, je l'aime depuis toute petite. J'ai lu les comics, j'ai vu l'ancienne série qui était un petit peu plus série pour ados dans les années 2000. Et du coup, quand j'ai vu cette version-là, qui était un peu plus sombre et avec une actrice, donc c'est Kiernan Shipka, si je dis pas de bêtises, je sais jamais le dire. Mais bref, je l'aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur. Malheureusement, la série a été annulée, donc je crois qu'on n'aura qu'une 4e saison et puis basta. On suit juste une jeune fille, pour ceux qui connaissent pas, qui est tiraillée entre devenir humaine ou devenir sorcière à 16 ans, parce qu'en fait elle est métisse. Et voilà. Et son groupe d'amis va être pris un petit peu malgré lui dans son élucubration, enfin dans ses errances identitaires. Surtout qu'en plus on se rend compte que son mec, il est dans une famille de chasseurs de sorcières. Sa meilleure amie est voyante et un autre de ses meilleurs potes peut voir les fantômes. Je suis trop un mouton, mais je suis fan de Riverdale. Bon, j'avoue, les dernières saisons sont bof, mais les 2 premières saisons c'était un gros coup de cœur pour moi. Et du coup c'est pour ça que je vous parle de mes séries favorites, parce que du coup forcément Riverdale n'existait pas quand j'étais petite. Il y a des jumeaux et l'un des jumeaux est mort le jour de la fête de l'indépendance. Et donc du coup bah on va enquêter pour savoir qui a tué qui a tué qui. Les personnes qui vont découvrir ce qui s'est réellement passé, et ben ce sont un groupe d'enfants d'adolescents composé de Archie, de Betty, de Véronica ma femme et de Jughead. Donc mon cœur balance entre Jughead et Archie, mais je dirais, enfin vous connaissez ma préférence quoi, parce que Jughead c'est l'acteur de Jughead, c'est un de mes acteurs favoris. Puis moi je suivais les aventures de Saki Cody tout, puis c'était mon bébé Cody, enfin Cole Sprouse la vie quoi. Ma série favorite, en fait il y en a 2, un petit peu comme pour mes animés. Sur le podium top 1 il y en a 2, c'est Outlander et Lucifer. Donc la deuxième série sur le podium c'est Lucifer. Donc voilà, moi je suis un petit peu fan des démons etc, et j'aime aussi les mecs ultra blagueurs. Et du coup quand j'ai découvert Lucifer, qui est une série policière en fait, et ben j'ai complètement craqué pour le personnage de Lucifer Morningstar. C'est tout simplement le diable qui prend des vacances et il va à Los Angeles. Donc rien que déjà le choix de destination est cocasse si je puis dire. Et en fait dès qu'il va quelque part, il est toujours lié à des scènes de crime, et un jour il va finir par travailler avec Chloé, si je me rappelle bien, Chloé Decker, qui est une agent de police, et il va finir petit à petit par devenir son partenaire, son consultant, etc. Sauf qu'il se rend compte, parce que forcément il y a un domaine fantastique, que à chaque fois qu'il est à côté d'elle, il perd un peu tous ses pouvoirs, il devient humain, au sens où, en général, il ne se fait pas toucher par des maladies, des balles, mais quand il est auprès d'elle, les balles le blessent et il saigne. Et voilà, il y a tout un lien pour savoir pourquoi Chloé, c'est la seule qui lui fait cet effet-là, enfin voilà. Sans compter que tous ses frères et sœurs les anges veulent le ramener sur le trône du diable, voilà. Et c'est un gros coup de cœur. Pareil, il y a 5 saisons de sortie. La 5e saison, on n'a que la première partie au moment où je tourne, donc j'espère très vite avoir la 2e partie parce que it's life, oh my god. Sans mauvais jeu de mots, hein. Outlander, j'en parle un certain nombre de fois quand même sur ma chaîne, j'ai carrément une playlist de vidéos sur Outlander, mais pour vous faire un topo, c'est tout simplement une jeune femme qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale part en noces, en voyage de noces avec son mari pour se retrouver, parce qu'en fait ils étaient mariés depuis avant la Seconde Guerre, sauf que avec la guerre ils n'ont pas eu le temps de trop passer de temps ensemble. Ils partent en Écosse et tout. Et un soir, il voit un rite druidique autour de pierres, etc. Et ça l'intéresse. Et le lendemain, elle revient sur les lieux parce qu'elle a vu des plantes qu'elle ne connaissait pas. Et comme elle est fan de plantes, elle était infirmière de guerre, mais elle est aussi fan de plantes. Et donc du coup, elle veut étudier ces plantes-là. Et là, elle entend un bruit bizarre. Et elle pose la main sur la roche et elle se réveille. Elle se rend compte qu'elle est toujours au même endroit, mais 2 siècles auparavant. C'est ça, ouais, ils sont au 20e siècle et là elle se retrouve au 18e siècle. Et donc du coup, bon ben là c'est la guerre entre les Écossais puis les soldats de l'Empire britannique, etc. Et elle va tomber sur un jeune homme et elle va faire partie un petit peu de sa famille
voilà, de sa tribu, enfin c'est pas une tribu mais vous avez compris, et il s'appelle Jamie, voilà. C'est le fameux Jamie, le plus bel homme de toute la terre, le meilleur personnage, toute série, bouquin confondu, enfin voilà, c'est la vie ce gars. Et à ce moment-là, au départ, elle veut forcément rentrer chez elle, sauf que du coup elle s'est rendue utile pour soigner certaines personnes, et elle va se rapprocher de Jamie. Ensuite il va y avoir des histoires parce qu'en fait l'ancêtre de son mari au XXe siècle eh bien, est présent, et c'est un gros bâtard dans la série, enfin voilà, plein d'histoires à propos de ça. C'est vraiment un gros coup de cœur quand je l'ai vu, enfin j'ai su, tout de suite j'ai su. Donc sur ce, je vais te quitter ici, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire quel est ton top 10. Si t'as envie d'en voir d'autres, parce qu'il y a des dramas aussi que je regarde, il y a des jeux vidéo, des jeux de société, donc j'ai plein de tops à faire si jamais ça t'intéresse, donc n'hésite pas à me le dire. Et sur ce, moi je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao.